Bonjour, bâtir une stratégie numérique responsable. Alors, le numérique serait à l'origine de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Mais ça serait 6% au niveau mondial, soit autant que les transports aériens mondiaux qui, eux, en plus, se décarbonent très vite. Oui, en réalité, il est très difficile de faire ce genre d'estimation. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont donc des volumes extrêmement importants, mais qui sont plus importants encore quand on intègre ce qui est utile pour faire un ordinateur portable, un téléphone portable ou autre. D'où l'importance de travailler sur les cycles de vie, de réparabilité, parce que ces éléments en coût carbone sont tout à fait considérables. Donc, pour prendre en compte tout ceci, la France s'est dotée de différents textes. La loi climat résilience, la loi visant à réduire l'empreinte numérique et environnementale du numérique en France. Très bien. Et il y a également l'article L231111 du CGCT, avec ses équivalents départementaux et régionaux, sur les rapports à produire en la matière. Alors, si on regarde du côté de l'article 35 de la loi du 15 novembre 2021, on a une échéance à 2025 et une à 2023. On va d'abord, pour 2023, faire un programme de travail et un état des lieux. Bien. Et ensuite, on va bâtir une stratégie numérique responsable avec un bilan annuel qui va se retrouver donc là à s'appliquer selon un calendrier et un contenu qui sont prévus par un décret, mais le bilan annuel donc se retrouve lui dans l'article 231111 du CGCT, les équivalents départementaux régionaux que j'ai cité précédemment, et qui ont des calendriers différents. Si on prend le décret sur la stratégie, eh bien on a 6 points qui sont dans cette stratégie numérique responsable, nous allons en reparler tout à l'heure, et avec un programme de travail qui est établi. Bien, quelque chose de relativement souple. Si on prend maintenant l'article que je citais tout à l'heure, qui est donc 231111 du CGCT, et puis les équivalents départementaux régionaux, 3311.2 et 4310-1, on se retrouve avec, cette fois-ci, les rapports et les bilans annuels à faire, et donc on a bien du 2023, une échéance à 2024 sur le contenu de ces rapports, et pour la stratégie numérique responsable, l'échéance 2025. Qui va se retrouver concerné? Ce sont les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à M. Jérôme Vallet. Pourquoi M. Jérôme Vallet? Parce que la ville et l'agglomération de La Rochelle font partie des quelques territoires qui sont vraiment en pointe à ce propos et qui m'ont semblé avoir accompli des études, mais aussi commencer de mettre en œuvre des réalisations vraiment impressionnantes. Donc, Monsieur Vallet, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Première chose, pour l'échéance de 2023, c'est demain, que faut-il faire? Pour le 1er janvier 2023, le but du jeu, c'est d'établir un état des lieux de la situation numérique responsable. Et quels sont vos conseils à ce stade? Prendre ça, cet état des lieux 2023, comme une valorisation de ce qui est déjà fait. Voilà, c'est-à-dire de dire sur un rapport ce qu'on a déjà fait et ce qu'on n'a pas déjà fait. Enfin voilà, de faire juste un état des lieux tout simple. Il y a des outils qui existent sur la DINUM, par exemple sur l'ensemble des bonnes pratiques qui peut être pris. Voilà l'ensemble des bonnes pratiques et de dire sur ces bonnes pratiques, fait ou pas fait. De plus, il y a aussi une initiative des interconnectés, l'association interconnectée et de l'Institut du numérique responsable, qui vont bientôt sortir en novembre-décembre une méthodologie afin de pouvoir respecter cette échéance du 1er janvier 2023. Et si maintenant on passe à 2025? 2025, là, il faut établir une stratégie numérique responsable. Donc cela s'impose aux communes de plus de 50 000 habitants ou aux EPCI de plus de 50 000 habitants. Comment faire pour faire cette stratégie numérique responsable? Il y a 6 grands thèmes qui sont la commande publique durable donc, la gestion durable du cycle de vie, qui parle souvent d'achat et de fin de vie du matériel, allonger aussi la durée de vie du matériel, l'éco-conception des sites et des services numériques, la sensibilisation des publics, des élus et des agents, la mise en place d'une démarche responsable pour sensibiliser le citoyen et l'ensemble des acteurs de notre territoire, et enfin, donc dans la mise en place d'une démarche de territoire connecté
et durable, et donc d'ouverture et de valorisation des données qui rentrent aussi dans ce numérique responsable. Voilà, c'est les 6 grandes thématiques. Avez-vous un conseil méthodologique opérationnel particulier à suggérer, à formuler pour cette seconde étape, qui est celle de l'objectif 2025? Le mieux, c'est qu'une personne soit dédiée ou qu'une personne ait vraiment un temps de travail consacré pour ce sujet-là et soit référent sur ce sujet-là. Et peut-être, à ce stade, comme pour les spasers ou bien d'autres choses, est-il utile de valoriser ce qui est déjà fait? Ne serait-ce que pour que chacun adhère au dispositif, ne le prenne pas comme une contrainte en plus, mais bien comme une démarche positive à accompagner qui permet en plus de transférer des bonnes idées d'un service à l'autre. C'est bien ça? Exactement. Le but du jeu, c'est vraiment de ça. C'est vraiment de valoriser ce qui est fait actuellement et de dire, ben voilà, nos axes d'amélioration pour l'avenir. Et vraiment, le but du jeu, c'est et aussi de sensibiliser et de vraiment de sensibiliser l'ensemble des acteurs, DSI comme RH, commande publique, etc., la direction et les élus dans ce sujet-là. Et de valoriser ce qu'on a fait et de dire, ben voilà, et aussi nos points d'amélioration. C'est aussi passionnant qu'important. Merci beaucoup, au revoir. Eh bien, merci beaucoup et puis au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, le 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.